La semaine du 19 au 25 juin, avec le soleil entrant en Cancer et donc marquant le début de l'été, et 3 aspects impliquant 5 planètes très différentes les unes des autres, nous présentent un mélange intéressant de recherche d'équilibre, de sensibilité, d'être décisif en même temps, mais il pourrait aussi y avoir un petit peu de confusion. Le lundi 19 juin, Jupiter est en sextile avec Saturne. Le mercredi 22, le Soleil entre en Cancer jusqu'au 22 juillet. Et ce même jour, Mercure est en sextile avec Mars. Et le dimanche 25, Mercure est en carré avec Neptune. Alors, plus spécifiquement, en langage concret, à quoi nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique Attuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 19 juin, Jupiter est en sextile avec Saturne. Alors aujourd'hui, c'est un bon jour pour trouver un équilibre entre expansion et consolidation. Parce que nous ne sommes ni trop idéalistes, ni trop conservateurs. C'est excellent pour concrétiser nos idées. Nos objectifs sont pratiques. Nous sommes motivés, modestes, confiants et honorables. Notre détermination est soutenue par un haut niveau d'intégrité, de bons principes et un sens aigu du devoir, ou devrait l'être. Si par le passé nous avons posé les bases correctement, été honnêtes et disciplinés, travaillé progressivement avec une efficacité sereine, une organisation judicieuse et rempli nos obligations, nos projets ont aujourd'hui toutes les chances de récolter le succès qu'ils méritent. Il est recommandé d'apurer nos dettes et d'avancer peut-être un peu prudemment dans nos investissements financiers. Mais c'est un très très bon transit pour les affaires. Reconnaître nos limites garde nos visions dans des limites saines. Le respect de nos devoirs et obligations nous aide à atteindre maturité et sagesse et exercer une certaine discrimination en séparant les véritables opportunités de ce qui n'est qu'illusion nous permet d'équilibrer notre besoin d'expansion et de liberté avec l'inévitable travail à faire. L'enseignement supérieur, la philosophie, la politique et la religion sont favorisés par ce transit. Le mercredi 22, le soleil entre en Cancer jusqu'au 22 juillet. Alors au cours du mois à venir, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur notre maison, notre famille, notre sécurité. Nous sommes susceptibles d'être plus réceptifs, peut-être émotifs, affectueux en tout cas, sensibles et protecteurs. Nous pourrions avoir tendance à être quelque peu prudents, réservés, conservateurs et contemplatifs. Nous n'apprécions pas qu'on nous dise quoi faire. Les idées des autres pourraient en fait être un peu plus déroutantes qu'utiles. Nous pourrions être particulièrement sensibles aux critiques et plus blessés que d'habitude par les remarques désobligeantes. Un peu têtus et maussades, nous sommes aussi tenaces et réfléchis, mais, nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'apitoiement sur nous-mêmes, avoir des réactions quelque peu puériles ou vivre trop dans le passé. Nous sommes de meilleurs auditeurs qu'à la normale et sommes très fidèles et loyaux à nos liens véritables. C'est aussi une très très bonne période pour les collectionneurs de toutes sortes, ceux qui pratiquent des sports nautiques aussi, enquête sur l'histoire, excellent pour suivre un cours de cuisine, faire un voyage photographique ou des recherches sur notre arbre généalogique. Notre imagination est très développée, dans certains cas peut-être un peu trop, et nous devons faire attention à ne pas tomber dans
l'illusion ou l'imagination spirituelle, mais en tout cas, les 4 prochaines semaines sont merveilleuses pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée, réunir nos amis proches et membres de notre famille autour d'un repas fait maison et faire des activités avec les enfants. Et toujours le mercredi 22, Mercure est en sextile avec Mars. Une très très belle journée pour initier un projet qui demande une énergie mentale pointue, des décisions rapides, une grande compétence et un travail intellectuel exigeant. Notre confiance dans nos idées, nos croyances est si forte qu'une fois que nous avons pris notre décision, nous plongeons directement dans l'action. Quel que soit le plan que nous formulons, nous l'exécutons avec énergie, vigueur, ingéniosité et enthousiasme. Dans la lutte pour nos intérêts, nous ne sommes pas au-delà de nous montrer quelque peu argumentatifs. Prompts à gérer les personnes difficiles, nous utilisons notre intelligence et nos compétences pour convaincre les autres de la validité de nos perceptions et saisir les opportunités qui nous mènent au succès. Nous pourrions avoir des opinions arrêtées, ne pas vouloir travailler pour quelqu'un d'autre, encore moins que d'habitude. N'acceptons pas les interférences avec bonté et pourrions nous montrer impatients et avoir tendance à défendre notre position avec une grande véhémence. Mais en tout cas, nous sommes alertes, perspicaces, prêts à travailler dur pour ce en quoi nous croyons et aimons relever le défi qui vient avec le fait de prendre la tête d'un projet qui est vraiment là où nous sentons que nous devrions être. Notre esprit est très stratégique, c'est un excellent transit pour les activités lucratives, que ce soit vente, promotion d'un article, signature de contrat, réparation de maison aussi, l'amélioration de nos conditions de vie et ou, le cas échéant, les plans militaires. Parce que nous trouvons les changements stimulants et revigorants, que nous sommes aventureux, vifs, actifs, déterminés et énergiques, nous pourrions nous retrouver à littéralement accélérer le rythme de notre propre vie. Mais en tout cas, l'hésitation n'est pas du tout un point faible aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Nous appelons un chat, nous sommes fermes, décisifs, exprimons nos convictions avec courage et gaieté, parlons avec animation, clairement et directement. Notre abondance d'énergie, notre dextérité, notre bonne coordination corps-esprit sont idéales pour les sports de compétition et les activités physiques nécessitant des réactions rapides. Et le dimanche 25 juin, Mercure est en carré avec Neptune. Alors ça, c'est le jour un peu confus. Les communications ont tendance à être subjectives, frustrantes, un peu floues. Les idées fausses, les exagérations, les malentendus sont probables. Il vaut mieux éviter d'idéaliser les autres parce que nous pourrions être confrontés à des personnes peut-être un peu malhonnêtes qui se révèlent peu fiables, évasives, dissipées, peut-être un peu trompeuses. Nous-mêmes pourrions manquer de confiance en nous, être induits en erreur par des idées contradictoires, nous sentir impressionnables, indécis, distraits, mentalement désorganisés et peut-être peu pratiques. Alors, soyons prudents avec les secrets, car nous sommes quelque peu velléitaires et enclins à divulguer, même involontairement, des informations sensibles. L'alcool ou les drogues ne sont absolument pas recommandés parce qu'ils pourraient avoir un effet amplifié et parce que notre tendance à la rêverie pourrait nous faire perdre de vue la réalité et nous rendre victimes de mensonges ou de fausses déclarations. Ce n'est pas du tout une bonne journée pour les négociations commerciales, surtout si des finances sont en jeu. Nous pourrions tendance à nous perdre, oublier des rendez-vous, négliger les petites clauses et nous sentir vidés. Ça, c'est un peu des occurrences probables. Mais d'un autre côté, si nous parvenons à éviter de tomber dans l'imagination spirituelle, c'est une très très bonne journée pour toute activité ésotérique, créativité artistique aussi. Nous sommes conscients des dimensions plus subtiles de l'existence et notre sensibilité est accrue.
Un film ou un roman pourrait apporter une réponse très réelle et très profonde à une situation de vie à laquelle nous sommes confrontés. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!